Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, ce n'est pas encore Arnaud qui vous donne les meilleurs conseils, mais presque, puisqu'on va accueillir Arnaud, notre nouveau partenaire ce matin. Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus sur le 92.1 sur radiograndlac.com, c'est le grand bain de la vie locale. Sandra, tu es avec moi ce matin parce que c'est toujours un moment important. Oui, c'est toujours un événement. Quand on accueille une nouvelle émission. Oui, tout à fait. Sur une grille de programme qui s'enrichit chaque jour un petit peu plus, de recevoir, à nouveau un animateur qui porte, une nouvelle émission, une nouvelle chronique. Oui, c'est toujours un beau moment sur Radio Grand Lac. C'est toujours un bon moment. Nous, on aime mieux les naissances, les mariages et les baptêmes que les sépultures. Que les sépultures, donc, c'est clair. Tout à fait. Alors, on cherchait parce qu'on voulait vraiment cette émission qui traite des problèmes du quotidien. Tout le monde se pose des questions autour de l'assurance, bien sûr. Tout le monde, un jour ou l'autre, a un problème une problématique, il doit faire une déclaration d'assurance, doit appeler sa compagnie d'assurance, etc. Et on doit dire qu'on a trouvé la perle rare. C'est plutôt la perle rare qui nous a trouvé. Oui, c'est vrai. Ça s'est passé comme ça, tout à fait. C'est lui qui est venu à nous. Donc c'est Arnaud Trouche, qui a l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Et on est très content de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Et tous tes auditeurs aussi. Tous tes auditeurs aussi. Voilà, puisque maintenant, donc tu vas être ici un jeudi sur deux à 11h. Un jeudi sur deux à 11h. Donc ça commence aujourd'hui. On peut dire que c'est l'émission 0. Oui, tout et à puis fait, toi, c'est même pas une nouveauté en plus, Radio Grand Lac, puisque tu étais déjà intervenu dans l'émission de Karim. Exactement. C'est ton troisième passage peut-être. Troisième passage. Tu vois, ça y est. Ton envol est fait. Alors, avant qu'on présente cette émission Vos assurances au quotidien, on a bien mis au pluriel parce qu'il y a plusieurs assurances. Présente-toi déjà. Qui es-tu, Arnaud Trouche? Arnaud Trouche. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Je viens du monde bancaire. En fait, j'ai été conseiller en patrimoine pendant une bonne dizaine d'années. Et j'avais envie de tout simplement... Dans le coin ici? Oui, à la caisse d'épargne d'Aix-les-Bains. D'accord. Voilà. Et j'avais envie de monter mon entreprise. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je fais une création ou est-ce que je fais une reprise? Et j'avais une appétence particulière pour les assurances. Voilà. Ouais. Donc j'ai commencé à réfléchir à racheter un portefeuille d'assurance et j'ai décidé. C'est-à-dire, c'est quoi acheter un portefeuille d'assurance? Acheter un portefeuille d'assurance dans le réseau d'assurance aujourd'hui que vous pouvez trouver. Vous avez deux types. Vous avez des agences qui sont des réseaux salariés. D'accord. Donc, ils dépendent de sièges qui sont en général à Paris, Nantes. D'accord. Et c'est un réseau local d'agences et tous les gens en sont salariés. Et après, vous avez l'autre partie, c'est les réseaux d'agents généraux d'assurance. Donc, c'est des entrepreneurs individuels, parfois des sociétés, qui reçoivent un mandat de la compagnie pour autoriser à exploiter la clientèle, le portefeuille de la compagnie. Donc, c'est ton cas. Donc c'est mon cas. Je représente et je travaille pour la compagnie Gann Assurance, qui est notre partenaire. Donc tout à fait. Sur Chambéry. Exactement. L'agence de Chambéry. L'agence de Chambéry. Avenue Jean Jaurès, parce que je crois qu'il y en a deux. Donc toi, c'est avenue Jean Jaurès. Il y a deux agents Gann. Effectivement, c'est avenue Jean Jaurès. Et donc, moi, je suis gérant d'une SARL. Et tu travailles seul, donc? Alors, je travaille seul, non. J'ai un associé, Xavier, qui a monté cette agence en 2005. D'accord. C'était également une reprise de portefeuille. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai 3 salariés, un associé. Donc, je travaille pour la compagnie Gann, mais au quotidien, je suis aussi chef d'entreprise. Bien sûr. Manager. Alors, que t'apporte le groupe Gann quand tu gères comme ça une SARL? Il t'apporte un peu des conseils, voilà. Et comment ça marche? Alors, on est très très bien entouré. Drivé chez Gann, à savoir que la compagnie vous met à disposition des moyens. Donc des moyens, c'est des services. Donc le siège est à Nanterre, des services pour l'indemnisation, pour le traitement des sinistres, pour la souscription des contrats. Et en fait, on est organisé comme ça. Il y a un service par type d'assurance. Un pour les responsabilités civiles, un pour le dommage aux biens professionnels, un pour les particuliers, un pour l'assurance vie, la retraite, etc. D'accord. Donc le Gann nous met à disposition des moyens pour pouvoir répondre aux demandes des clients, que ce soit pour la souscription ou le traitement de leurs demandes. D'accord. Voilà.
Alors, présente peut-être nous aussi un petit peu ce groupe GAN. Alors, GAN Assurance que l'on connaît, bien sûr. Mais... que l'on connaît. Beaucoup de gens me parlent de GAN par rapport à l'équipe cycliste. Oui, tout à fait. Du GAN, qu'il y avait il y a quelques années dans les... Ça remonte Ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces. Ouais. D'ailleurs, de temps en temps, au bord du lac, on voit des cyclistes plutôt senior plus, passer sur leur vélo avec un maillot GAN. Donc ça fait toujours bizarre. Voilà. Mais blague à part, GAN est la propriété de Groupama. GAN a été racheté par Groupama en 98. Donc la compagnie GAN s'est adossée à un grand groupe d'assurance, Groupama. On n'en fait pas la publicité. C'est un réseau concurrent de GAN Assurance, mais c'est les propriétaires de la compagnie. Voilà. Donc cette entité est réputée en particulier pour les assurances des professionnels et plus précisément les assurances des agriculteurs. Donc ils ont un rayonnement ici qui est important Groupama, ça pour dans notre territoire. Pour Groupama. Oui, tout à fait, oui. Pour Groupama. Mais de fait, on a un certain nombre de clients. Les proportions, elles varient selon les régions, mais beaucoup d'agriculteurs sont clients du GAN. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est un territoire qui nous correspond. Et donc GAN s'est implanté dans toute la France. GAN est implanté dans toute la France, absolument. Le réseau d'agents comporte 900 agents généraux. Donc c'est un maillage du territoire qui est relativement important. Voilà. On est installé dans des grandes villes, mais le tissu d'implantation est plutôt dans des villes de taille moyenne comme Chambéry, comme Annecy. Voilà, il y en a dans certaines grandes villes, mais la volonté du GAN Assurance, c'est vraiment d'être dans des villes où la proximité est quand même bien établie. Voilà. Donc le réseau d'agents est composé comme ça. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on se soit rencontrés, puisque la proximité, c'est aussi notre cheval de bataille et puis notre ADN, quoi. Voilà, ce qui coule dans les veines de Radio Grand Lac. C'est la proximité, c'est l'ultra-proximité. C'est la proximité, et nous, ça se traduit dans notre business model par la chose suivante, c'est que quand vous avez besoin de quelqu'un, vous poussez la porte de l'agence, il y a quelqu'un derrière. Quand vous avez sauf le dimanche. Toujours avoir quelqu'un à son voilà, vous avez toujours quelqu'un à l'écoute, que ce soit pour la souscription ou la gestion d'un dossier. Quand vous appelez, vous tombez pas sur une plateforme, vous tombez sur un numéro, un vrai numéro de fixe, on va dire. Tout à fait. Donc GAN Assurance, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et GAN Assurance, c'est le seul réseau de distribution d'assurance qui a un canal de distribution unique, à savoir, vous avez une question. Vous cherchez des solutions, vous passez obligatoirement par l'agent. Il n'y a pas de dérivé de services de souscription en ligne. C'est là où tu dis que chez GAN, ils assurent quand même. Chez GAN, ils assurent. Ouais. Bien, je vais la faire ça. Celle-là, il fallait la faire. Je me la gardais pour la fin de l'émission. Ah d'accord. Si Julien nous écoute, il doit être content. Voilà. Donc, alors, quels sont les autres avantages? Pas Julien, Sébastien. Pourquoi Sébastien? S'il nous écoute. C'est Sébastien qui nous a donné l'idée d'Ils assurent. Ah oui, tout à fait, oui, exact, pardon. Rendors-toi, Jean-Pierre. Excusez-moi pour ce petit aparté. Oui, donc je n'ai pas d'assurance encore, j'en cherche une. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille chez GAN et pas ailleurs? Je m'attendais pas à cette question. C'est la question qui tue, mais elle est ô combien importante. Les avantages au niveau organisation, Niveau organisation, déjà, dans notre organisation interne, on a du personnel qui est polyvalent, qui est capable aussi bien de faire la gestion des clients dits particuliers que des clients dits professionnels. Par rapport au traitement des demandes, à notre agence à Chambéry, on a une délégation de sinistres. Ça veut dire qu'on a un pouvoir de règlement qui est supérieur à certaines agences. Ça veut dire que quelqu'un, en général, quand on va dans une compagnie d'assurance, c'est pour souscrire ou qu'on a un problème suite à la souscription. Le vrai plus, c'est que on va trouver quelqu'un en physique qui va pouvoir s'occuper de votre sinistre, auto, habitation, et qui va le gérer de A à Z, sans que vous, en tant que client, on vous demande d'aller appeler une plateforme sur laquelle vous allez patienter des heures et des heures. Voilà. Vous aurez toujours le même interlocuteur. Ça, c'est une vraie raison. D'accord. Donc, vous poussez la porte, vous avez quelqu'un derrière. Vous appelez, vous avez quelqu'un qui répond. Voilà. D'accord. Ça, c'est la base du service client, mais encore faut-il aujourd'hui le rappeler dans ce type de... Après, au niveau des garanties. Alors, au niveau des garanties, GAN, on va être... donc, je suis agent général, donc c'est généraliste en fait. On va pouvoir proposer tous les types d'assurances. Ça peut aller de la poussette à la retraite.
Voilà. D'accord. Ouais. Pour donner un éventail plus large. Donc, un client qui a besoin de faire un bilan d'assurance pour sa voiture, sa maison, il peut pousser la porte de notre agence. Un client professionnel qui décide d'assurer la flotte de véhicules ou tout simplement une complémentaire santé pour les travailleurs non salariés, il pourra trouver des solutions chez nous. Donc pourquoi venir au GAN ? C'est parce qu'on est généraliste et qu'on va pouvoir apporter des solutions sur toutes les assurances de la vie quotidienne. C'est le nom de l'émission, mais que ce soit pour la partie particulière du client ou sa partie professionnelle. D'accord. Et du côté de l'assurance, bien sûr, est-ce que vous faites les mutuelles aussi chez GAN ? On fait les mutuelles. Alors, au GAN, ça va s'appeler une complémentaire santé. D'accord. Voilà. Souvent, on parle de mutuelle, c'est le terme général qui est utilisé. Une mutuelle, en général, c'est un contrat d'e-santé qui va être proposé par une mutuelle, au sens du Code de la Sécurité sociale, ou par un institut de prévoyance. Mais pour des assureurs comme GAN, on va plutôt parler de complémentaire santé. Mais même nous, au quotidien, quand on échange avec nos clients, on va parler de mutuelle ou de complémentaire santé. Uh-huh. Voilà. Donc, bien sûr, GAN, vous pouvez trouver la solution à vos besoins. On va proposer des complémentaires santé dites collectives. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, l'employeur doit fournir. Bien sûr, c'est une obligation. C'est une obligation. Tout à Doit fait. fournir une complémentaire santé à ses salariés. Sauf cas de dispense, on pourra revenir dessus plus tard, mais voilà, c'est une obligation contractuelle de l'employeur. Voilà. Et puis à titre particulier, on a des gens qui sont non salariés, qui ont donc pas d'obligation de s'assurer. On leur recommande quand même de le faire parce que aujourd'hui, sans mutuelle, sans complémentaire santé, ça peut entraîner des surcoûts quand même à la fin du mois, Oui, à des surcoûts importants. Donc voilà. Après, on a des seniors aussi qui vont vouloir s'assurer, des étudiants. Des gens qui sont frontaliers aussi, on a des solutions pour ça. Alors une question intéressante aussi quand on est dans une assurance en particulier. Et là, bien sûr, on vous invite à aller frapper à la porte de GAN à avenue Jean Jaurès à Chambéry. Est-ce que c'est compliqué de changer d'assurance si on veut plus une assurance en particulier et qu'on veut basculer sur une autre? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est régi par des règles en particulier? On doit rester automatiquement un an? Comment ça se passe? Alors, il y a des règles. Ces règles ont été considérablement assouplies il me semble, ces dernières années. Quand on parle de loi Châtel, loi Hamon, etc., c'est des dispositifs légaux qui permettent de changer plus facilement d'assurance. Et là, il faut distinguer deux choses. Soit vous êtes un particulier, et à ce moment-là, il y a des modalités de résiliation qui sont faciles. Soit vous êtes un professionnel, et là, il y a des modalités de résiliation ou de changement d'assurance qui sont plus compliquées. Un peu plus complexes. Voilà, pour tout qui sont faciles, mais qui sont réalisées par l'assurance elle-même, ou est-ce que c'est au particulier de s'occuper de toutes ces démarches? Alors, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez souscrire un contrat le mois prochain et vous occuper de la résiliation de l'ancien contrat. C'est pas ce qu'on propose à nos clients. Aujourd'hui, en fait, on leur propose de s'occuper de la résiliation. Donc l'accompagnement encore et toujours. Et l'accompagnement, voilà, comme aujourd'hui certaines banques font quand les gens utilisent la mobilité bancaire pour changer de banque. Nous on va proposer ça à nos clients. Voilà, donc on va s'occuper de faire les recommandés. En général, c'est par voie électronique. Oui, bien sûr. On va s'occuper de faire les recommandés. À partir du moment où le client nous dit voilà, tout ce qui est un peu plus fastidieux, c'est tout ce qui est un peu plus fastidieux. Voilà, on apporte vraiment du service et le client n'est pas laissé tout seul. C'est passionnant tout ça. C'est passionnant. On va marquer une petite pause musicale, mais juste avant, avenue Jean Jaurès à Chambéry, c'est au numéro combien? 35 avenue Jean Jaurès à Chambéry. Et les horaires d'ouverture de cette agence. On est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 18h. D'accord. Voilà. Et donc, voilà. Et c'est facile à trouver, il y a la caisse d'allocation familiale juste en face. C'est un peu D'accord, on va marquer une première pause musicale, dans cette émission numéro 0 en compagnie de notre ami Arnaud. L'émission 0 de vos assurances au quotidien. Et ensuite, dans une deuxième partie, on parlera peut-être un petit peu des grands principes des assurances. Et puis, dans 15 jours, on développera. Tu auras déjà un sujet. Il y aura déjà un sujet. Ça, c'est top. Partez pas, 92.radiograndlac.com. Sandra, c'est bien ça? À tout de suite, Jean-Pierre et Arnaud. Oui, d'accord. Je crois que vous avez l'air plutôt en forme. Ouais, ça va. Allez, on se retrouve tout de suite sur le 92.1. On assure. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par l'agence GAN Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Ah, qu'on est bien.
Ah, qu'on est bien. Dans ce grand bain du bonheur. Ça assure quand même. Bah ouais, on assure. Hein. Ça assure. C'est Arnaud qui nous a trouvé le grand bain du bonheur. On va le garder. Je suis inspiré. Bah oui, on va le garder. Il disait en hors antenne, on peut le dire quand même, que c'est chouette de faire de la radio. Mais bien sûr. Hein, Arnaud? Ouais, un vrai plaisir. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, et puis le temps, c'est le numéro 0. Donc, tu vas être là pendant les 30 prochaines années. Donc, et pour nous, au nom de toute l'équipe, c'est un grand bonheur que de t'avoir à nos côtés. Partagé. Voilà. C'est bon, on peut. Oui, bien sûr. C'est important, il faut dire certaines choses. Voilà. Donc, c'est le numéro 0 de cette nouvelle émission, Vos assurances au quotidien, un jeudi sur 2 à 11h. Alors, pour ceux qui suivaient les Murmures du Lac avec Romain, eh ben, ça reste, mais par contre, ça change d'heure. Oui, c'est ce soir à 17h. Ce sera tout à l'heure à 17h. Romain, maintenant, passe le jeudi soir à 17h. Ça aussi, c'est une chouette émission. Il voulait changer aussi un petit peu, son horaire. Donc, un jeudi sur 2, le même jeudi, vous aurez Arnaud le matin et Romain l'après-midi, et en plus vous aurez Sandrine tout à l'heure. On vous en parle tout à l'heure. Exactement. Arnaud, donc vos assurances au quotidien, tu vas nous donner un peu des cas pratiques au long de ces émissions. Moi, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il y a des assurances, est-ce qu'on est obligé d'être assuré? Alors, certaines assurances sont obligatoires. Ouais. Voilà. La voiture, par exemple. Hein. La voiture, ça c'est une émanation de la loi Badinter, par rapport à la responsabilité civile, et tous les dommages qui peuvent être causés par ce qu'on appelle un VTM, un véhicule terrestre à moteur. Voilà. Donc c'est le minimum du socle d'assurance qu'il faut avoir sur un contrat automobile. Vous avez beaucoup d'assurances qui sont pas obligatoires, par contre, mais qui peuvent être indispensables. On va en parler. Sur les questions des responsabilités civiles hors véhicule, vous avez certaines professions qui exigent une responsabilité civile professionnelle. Ça peut être des professions réglementées. Agent d'assurance, par exemple. Ouais, expert comptable, agent immobilier. Il faut avoir une responsabilité civile. Donc on répète, on rappelle quand même la responsabilité civile, c'est l'article 1382 du Code civil. Je te laisse tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Voilà. Et il a bossé, il a bossé. J'ai quelques années droit, et ça, c'est vrai que c'est resté. Le 1382, il y a plus de 20 ans, mais voilà, le 1382, c'est vrai que c'est le 1384, il y a tout ça aussi. C'est resté. Et c'est important, la responsabilité civile, en tout cas le contrat de responsabilité civile, parce que finalement, entre vous et une victime, pour lesquelles vous avez causé des dommages, ça peut être simplement lui casser les lunettes ou le rendre paraplégique, quoi. Le rendre paraplégique, voilà. En fait, ce contrat d'assurance va faire comme un espèce de bouclier, un espèce d'écran entre celui qui a commis la faute et la victime. Et c'est pas parce que vous n'avez pas de responsabilité civile professionnelle que vous êtes exonéré de responsabilité. Et tout à fait. On peut imaginer quelqu'un qui cause du tort à un patient, par exemple, ou à un client, soit obligé à titre personnel sur son patrimoine personnel de rembourser ou de réparer le préjudice dont tu parlais par rapport à cet article du Code civil. Donc certaines responsabilités civiles pro sont obligatoires, d'autres sont indispensables. Maintenant, est-ce que demain vous créez une entreprise, est-ce que vous prenez une responsabilité civile ou pas? La question est posée. Après, il y a une assurance qui est super importante et qui, moi, à mon humble avis, ça n'engage que moi, les gens ne prennent pas beaucoup, c'est l'assurance juridique. L'assurance juridique. La protection juridique, pour moi, elle est indispensable. Elle est indispensable. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable. Absolument. Elle n'est pas obligatoire. Tout le monde devrait avoir une protection juridique. Tout le monde devrait en avoir une, effectivement. De plus en plus, elles sont dites inclusives, c'est-à-dire qu'elles vont. Elles sont comprises dans le contrat. Elles sont comprises dans le contrat. Mais par exemple, si tu as un contrat automobile, il y aura la protection juridique incluse dans le contrat, mais elle ne va concerner que la voiture. C'est pas forcément une protection juridique vie quotidienne. Ça marche, sinon voilà. Voilà. S'il faut engager un avocat, etc., la protection juridique va vous aider. Dans l'habitation, ce sera la même chose. Mais l'habitation, tu nous disais tout à l'heure qu'on n'est pas obligé d'assurer sa maison individuelle. Alors non. Il n'y a aucune obligation. On est obligé d'assurer un logement collectif. Donc un immeuble ou un immeuble, donc dès qu'il y a le logement indépendant dans une maison, voilà. Voilà, le propriétaire des murs devra assurer les murs, le locataire des murs devra assurer le contenu
de l'appartement, de la maison. Je suis propriétaire, je dois louer mon appartement, je dois avoir ma propre assurance en tant que propriétaire ou pas? Alors, tu serais propriétaire non occupant. D'accord, donc effectivement, il te faut une assurance. D'accord. Et le locataire, le locataire doit fournir également une assurance pour prouver que déjà il a bien une responsabilité civile aussi et que le contenu est bien assuré. Il y a aussi une chose qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça, Arnaud? On dit qu'on est souvent surassuré en France. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a un peu de vrai, puisque comme beaucoup aujourd'hui de contrats comprennent des services associés comme la protection juridique ou des individuels accidents. Je pense que quand on fait un bilan avec nos clients, c'est pour ça que c'est important de le faire régulièrement. On sait plus trop où on en est, quoi. On sait plus trop entre l'assurance de la carte bleue, l'assurance qu'on prend dans une compagnie en particulier. Et du coup, on sait plus ce pourquoi vraiment on est couvert, quoi. Exactement. On va s'apercevoir que finalement, on a beaucoup de contrats, qu'on est multi-couvert pour certaines choses et qu'on n'est pas du tout couvert pour d'autres. Eh oui. Donc prendre le temps. Donc en fait, prendre le temps de faire un bilan, c'est quand même la base. Exactement. C'est la base. Déjà, il faut regarder quel est votre profil, quelle est votre situation, quelle garantie vous cherchez. Bien sûr. Et en plus, par rapport aux compagnies, c'est impossible de comparer, quoi. Il faut vraiment prendre un rendez-vous avec son conseiller parce que toutes les assurances ne sont pas comparables. C'est très difficile à mettre en face et se dire tiens alors eux ils proposent ça, Gagne ils proposent ça et puis mettons-les en face et c'est impossible. Ouais, absolument. C'est compliqué donc. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est comme ça Non, c'est pas fait exprès puisque chaque assureur finalement peut construire en fait son contrat et dire voilà ça je le mets voilà ce que je mets dedans ou pas. Voilà ce que je mets dedans ou pas. Je peux très bien avoir par exemple dans un contrat la valeur à neuf et puis dans un autre contrat je peux ne pas l'avoir, faut que je l'optionne. Donc c'est important régulièrement de faire le point avec son assureur pour regarder si j'ai les garanties qui correspondent à mes besoins. Tout à fait. Et puis on a donc chacun une assurance habitation. Oui. C'est quoi ça? Parce que voilà, assurance habitation, il y a la responsabilité civile, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'un contrat assurance habitation? Un contrat assurance habitation, suivant que tu es propriétaire non occupant ou locataire, il va y avoir quelques petites différences, mais c'est un contrat qui va garantir en fait le règlement ou la gestion de certains sinistres, des sinistres de base, qui vont être le vol, l'incendie, l'événement climatique, la dégradation, le vandalisme, l'inondation, le dégât des eaux, ce qu'on appelle le dégât des eaux. Voilà. Le contrat d'habitation, là pour le coup, tous les assureurs ont un socle de garantie minimum. On peut pas avoir un contrat habitation sans avoir la garantie incendie, par exemple. D'accord. Voilà. Donc c'est un contrat qui va permettre, en cas de réalisation de ce type de risque, de rééquiper l'assuré avec du mobilier si on a assuré le contenu, ou bien de reconstruire la maison ou l'immeuble si le logement a été victime, par exemple, a été brûlé. D'accord. Donc il faut tous avoir un contrat habitation, quoi. Il faut tous avoir un contrat habitation, absolument. Ouais. D'accord. Et puis alors il y a habitation, il y a dommages aux familles, il y a tout ça, tu sais, ces appellations un petit peu qu'on comprend pas tout le temps. Les garanties accidents. Voilà, tout à fait. Les garanties. Le principe, oui, absolument. Le principe d'une assurance, c'est que on va avoir donc un contrat qui est détenu par l'assureur et on va avoir des risques assurés, un assuré et on va avoir un tiers responsable. Okay. La garantie des accidents de la vie commence à nous perdre là. Non, je vous ai perdu. Non. La garantie accident, en fait, à partir du moment où il y a un tiers qui est clairement identifié, on peut faire jouer les responsabilités. À partir du moment où il n'y a pas de tiers identifié, vous êtes seul responsable vous-même de ce qui vous arrive, c'est quand même bien d'avoir la garantie accident de la vie. Quel exemple où on est seul responsable de ce qui nous arrive? Par exemple, je perds le contrôle de ma voiture, il n'y a rien en face, je tape dans un arbre. Ouais, je tape dans un arbre, je casse la voiture. Je casse la voiture, j'ai pas de tiers responsable. Bon, si j'ai un dommage matériel, c'est mon assureur qui va le régler si j'ai pris cette option-là. Par contre, tout ce qui est dommage corporel, non, j'ai pas de tiers responsable, je peux pas me retourner contre la route, l'arbre, tout ce qu'on veut. Donc le fait d'avoir cette garantie va permettre d'être indemnisé, moi ou mes passagers, en cas d'accident avec des dommages corporels importants. C'est ce qu'on appelle dans le contrat auto la garantie du conducteur. Oui, voilà. D'accord. Souvent, quand vous souscrivez des contrats en ligne sur Internet, il n'y a pas cette garantie. Bien sûr. Voilà. Bon, vous vous rendez compte que vous allez payer 50 € par mois pour assurer un véhicule qui coûte 10 000 € finalement.
et dont la valeur va se déprécier avec le temps, alors que votre propre personne, elle sera pas assurée, ni celle de vos proches ou de vos passagers. Voilà. Donc la garantie accident de la vie, c'est la même chose. C'est tu te promènes dans la rue, tu glisses, tu te fais mal, il y a pas de tiers responsable, il y a une invalidité. Voilà, ça y est, on commence les questions là. Jean-Pierre, t'as remarqué. Sauf s'il y a un défaut d'entretien, ou de signalisation et qu'on a glissé, Et qu'on a glissé à ce moment-là, si vous avez une protection juridique, vous l'activerez, puis vous pourrez. Et les jeunes conducteurs, tiens, une question, ils sont jeunes conducteurs pendant combien de temps ? Ils sont jeunes conducteurs pendant 2 ans, non ? 2 ans ? C'est pas ça, non ? 2 ans, il me semble. 2 ans ? Ouais. Je dirais 2 ans, ouais. Après, vous avez une difficulté aujourd'hui pour les jeunes conducteurs, c'est de trouver quelqu'un qui veut bien les assurer. Oui. C'est pas facile, ça. C'est pas facile. Et à partir du moment où vous vous assurez... Et pour autant, faut bien commencer. Il faut bien commencer. Alors, l'erreur fréquemment qui est commise, c'est de prendre la voiture des parents et que les parents désignent l'enfant en conducteur occasionnel ou secondaire. Oui. Attention, si un jour il y a un vrai problème, il peut y avoir des enquêtes de voisinage. Et s'il est prouvé que en fait le jeune utilisait le véhicule quotidiennement, il peut y avoir une enquête de voisinage, de garantie. Témoignage. Des témoignages, tout à fait. Donc ça peut être une fausse déclaration, finalement. Et donc une déchéance de garantie. Oui. Et on a eu des cas contents là. Oui, et là pour le coup, c'est payé sur deniers propres. Donc on joue pas avec les assurances, c'est clair. Oui, tout à fait. À cette agence située 35 avenue Jean Jaurès à Chambéry, agence GAN, quels sont les principaux sinistres que vous traitez est-ce qu'il y a plus de ça Quels sont les principaux sinistres, c'est les accidents de la route. Voilà. Donc c'est les accidents de la circulation finalement. Ensuite, on va avoir les dégâts des eaux. C'est assez fréquent, notamment quand il y a des épisodes pluvieux, de tempêtes, etc. On va avoir les dommages corporels. On les traite pas à l'agence parce que c'est des montants qui sont importants. Il y a des consolidations médicales, etc. Il y a des expertises médicales. Donc ça, c'est la seule chose qu'on fait pas à l'agence. Mais par rapport à ta question, les accidents de la circulation, les dégâts des eaux, les vols aussi, les vols avec effraction ou sans effraction d'ailleurs. Voilà, c'est les principaux sinistres qu'on gère. D'accord. Est-ce qu'on est tous assurés contre les événements climatiques ? Parce que souvent on entend il faut être classé en catastrophe. Enfin, il faut avoir il faut qu'il y ait une déclaration de la préfecture. Voilà, tout à fait. Il faut que l'État les déclarer, tout à fait. Alors tous les contrats aujourd'hui comprennent ont cette clause. Ou même les bilans météo. Climatique. Souvent, quand il y a eu des choses comme ça, ils te demandent tel jour, le temps qu'il a fait, que tu demandes un bilan météo. Par exemple, le dernier épisode de grêle officiellement identifié en Savoie, c'était fin octobre. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit nuage. Il y a encore un petit coup de grêle cet hiver dans l'Albanais qui n'a pas été long. Mais voilà, si tu as ta véranda qui est cassée à cause de la grêle ou le pare-brise de ta voiture, ça ne prend pas en compte puisqu'il n'y a pas eu de classement. Si, alors météo. Ça peut être pris en compte, mais les conditions de prise en charge et d'indemnisation ne seront pas les mêmes. Par exemple, la franchise, on parle de franchise climatique, elle est la même pour tous les assureurs. Voilà. Après, au niveau des indemnisations, effectivement, si l'événement climatique n'est pas est un vrai événement climatique, mais pas répertorié comme tel, il peut y avoir des prises en charge plus longues et moins complètes. C'est le cas notamment dans le Nord. Il y a quelques mois, il y a eu un phénomène de tornade. La tornade n'est pas renseignée, à confirmer. Mais je crois qu'elle n'est pas renseignée comme un événement climatique. Donc les modalités d'indemnisation sont pas les mêmes. D'accord, donc ça peut. Et si c'est pas climatique, évoluer. Une tornade, tu vas me dire ce que c'est alors. Ça peut évoluer justement avec le développement de ces phénomènes. Est-ce que ces événements font monter le niveau des cotisations. C'est le principal facteur d'augmentation des primes d'assurance aujourd'hui, que ce soit sur l'auto, l'habitation. C'est les événements climatiques. C'est les événements climatiques, voilà. C'est les événements climatiques. Nous, en 2021, de mémoire, on a réglé à juin 2021 le même montant de sinistre que l'année d'avant. En juin 2021,
En 6 mois, vous avez réglé autant que toute l'année 2020. Exactement. Alors 2020, il y avait le confinement, donc peut-être moins de trajets en voiture. On avait moins de... Alors, par rapport à c'est intéressant, ta remarque, il y a eu moins de sinistres automobiles puisque la circulation a baissé. Elle était réglementée. Il y a eu plus dans les habitations. Mais plus dans les habitations parce que les gens étaient chez eux et plus d'événements corporels, enfin plus d'accidents de la vie domestique. Bien sûr. Voilà. On a cuisiné, donc on s'est coupé le doigt. Tout ça est logique. Tout ça est logique. Et aujourd'hui, les compagnies d'assurance provisionnent en fait les futurs événements climatiques. Ouais. Parce qu'on sait qu'il va y en avoir. On sait qu'il va y en avoir et les maisons, quand elles sont construites sur de l'argile, quand il y a de la sécheresse, ça fait comme une éponge. Ça dégonfle et après ça gonfle quand il y a des intempéries et du coup les murs bougent et les dalles se fissurent. Et ça va être passionnant cette émission vos assurances au quotidien. Alors donc à partir dans 15 jours tu commences officiellement. Tu peux déjà peut-être nous dire le petit sujet que tu vas aborder dans 15 jours. Oui, tout à fait. On en a déjà parlé tout à l'heure. Le premier sujet dont on va parler, ce sera la complémentaire santé. Qu'est-ce que c'est un contrat de complémentaire santé? À quoi il faut faire attention? Pourquoi ils ont augmenté aussi? Ça, on peut en parler. Comment bien choisir son contrat complémentaire santé? Et puis, je vous donnerai ce qu'on appelle chez les jeunes des tips, c'est-à-dire des petites astuces pour, pour bien comprendre un contrat et bien le choisir et surtout au juste prix. Merci Arnaud. Merci Arnaud pour cette émission Vos assurances au quotidien qu'on retrouve maintenant, donc un jeudi sur 2 à partir de maintenant à 11h. Tout à fait, Jean-Pierre. À midi, il y a Maxime qui se prépare pour le flash info national, local et puis la météo. Ensuite, il y a Sandrine qui arrive pour La Nature et vous. La Nature et vous. Elle va encore avoir une superbe invitée de prestige tout à l'heure. On ne vous en dit pas plus. Elle s'appelle tout à fait. Voilà. Écoutez, donc ce sera vers midi 5. Et puis tout à l'heure, à 17h, c'est Romain avec les Murmures du Lac que vous connaissez qui change d'heure. Tout à fait. Écoutez, en attendant, restez. Notre grille de programme, je trouve que c'est pas mal. 33 émissions aujourd'hui en direct. C'est vraiment le véritable grand bain de la vie locale. Voilà. Restez bien connectés sur le 92.1. Jean-Pierre a une petite quinte de tout. Je suis toujours en Et puis, on se retrouve, quant à nous, Arnaud, dans 15 jours. Merci Arnaud. Pour vos assurances au quotidien. Avec Agence Gann, avenue Georges Jaurès à Chambéry. Bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye, Arnaud. Au revoir.